Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, ce soir, il est question de colonne vertébrale. On va parler de raideur à la colonne vertébrale, de douleur aussi, et surtout, ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé. Et souvenez-vous, vous le savez, que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent jamais ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation. Vous devez aussi adapter les conseils et les exercices à votre propre condition. Et certains exercices aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des exercices et des conseils que je vous donne aujourd'hui en lien avec notamment la colonne vertébrale dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi dans mes livres Lève-toi et marche et va prendre l'air. Vous allez les trouver facilement en librairie ici au Québec, au Canada et vous allez aussi pouvoir trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique dans les grandes surfaces et aussi à la librairie du Québec à Paris. Parlons de la raideur articulaire, la raideur dite normale. J'ai écrit le mot normal entre guillemets. Est-ce que c'est une raideur normale ou c'est une raideur associée à de l'arthrite? C'est une question qui m'est souvent posée sur les réseaux sociaux. Hier, je donnais une conférence à plus d'une centaine de personnes et c'était aussi une question qui revenait souvent. Comment on peut faire la distinction entre une raideur dite normale, une raideur qui peut peut-être être associée aussi à l'avancée en âge ou une raideur qui est de type arthritique? Je vous pose la question pour vous. Comment différencier les deux types de raideur? Et c'est, je pense, essentiel aussi d'avoir des trucs pour pouvoir dissocier les deux parce que c'est pas du tout la même intervention, c'est pas du tout, à la limite, les mêmes exercices et c'est ce dont on va parler dans les prochaines minutes. Parfois, on a l'impression, ici au Québec, on dit qu'on est raide comme une barre. Je ne sais pas si vous dites ça dans votre coin de la francophonie. Vous êtes au moins sur 3 continents en ce moment. Donc, nous, on dit ça, raide comme une barre et ça dit ce que ça dit, on a de la difficulté à bouger, alors on a cette raideur-là. Alors, est-ce que c'est une raideur dite normale ou c'est une raideur qui est d'origine arthritique? Avant toute chose, il faut se souvenir qu'il y a deux grandes familles de raideurs articulaire au dos et au cou. Je vous parle vraiment de cette région du corps qui est particulière pour plusieurs raisons, notamment on ne la voit pas ou très peu. Donc, il y a la raideur ou les raideurs articulaires qui se situent ou qui sont causées par un élément qui se trouve à l'extérieur de l'articulation, notamment vos muscles. Et là aussi, les muscles du dos, on ne les connaît pas tant que ça parce qu'on ne les voit pas. Alors, je vous en montre quelques-uns. Il y a, par exemple, ces tout petits muscles-là, les multifides. Je vous en ai déjà parlé et on pourrait vraiment passer 2 heures sur la musculature du dos, mais parlons des multifides. Ce sont des petits muscles. Je ne sais pas si vous voyez bien l'illustration, si vous écoutez le direct ou la vidéo sur un petit ou un grand écran, mais vous voyez qu'il y a des très petits muscles. Et parfois, les muscles du dos sont de la grosseur d'un tout petit ligament. Et donc, si ces petits muscles deviennent tendus, raides, manquent de souplesse, on va ressentir une raideur. Et la cause de cette raideur, elle est à l'extérieur de l'articulation, elle est d'origine musculaire. Si on regarde d'autres muscles ou un autre groupe de muscles, donc le longissimus, ce sont des muscles qui sont longs. Je vous montre celui-là, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un muscle qui s'attache dans le haut du dos, vous le voyez bien, et qui a des ramifications jusqu'au bassin, jusqu'au sacrum, par exemple. Alors, c'est celui-là, et il y en a d'autres. Ce sont des muscles très longs. Alors, la raideur qui est causée notamment par les muscles, donc par une structure qui est à l'extérieur de l'articulation, ces muscles qui deviennent raides, douloureux, tendus, donc dans la région du dos, peuvent faire en sorte de nous causer de la douleur. Ici, c'est les multifides, des tout petits muscles très bien localisés ou un muscle beaucoup plus long qui couvre vraiment plusieurs vertèbres. Les exercices qu'on fera, l'attention qu'on portera à certaines régions du corps sera différente. Alors, il y a beaucoup d'autres muscles, vous le savez, vous allez trouver beaucoup d'autres vidéos sur ma chaîne qui vous présentent les muscles du dos, mais gardons ça en tête en ce moment. Il y a la raideur musculaire notamment, mais qui est causée par un problème qui se trouve à l'extérieur de l'articulation. Il y a aussi les raideurs qui sont causées par un problème qui se trouve à l'intérieur de l'articulation. Et si on regarde la
colonne vertébrale dans son ensemble, ben, on la connaît, mais elle est vraiment en profondeur. Et si vous palpez, je vous mets au défi de palper vos vertèbres une par une vous-même. C'est pas si simple que ça. Donc, même en les palpant, on a de la difficulté. Et il y en a plusieurs. Alors, c'est une structure dans son ensemble, une structure articulaire qui est complexe. Et si on observe une vertèbre dorsale ou vertèbre thoracique, c'est des synonymes. Alors, on a des articulations, plusieurs articulations, pour une seule vertèbre. Alors, vous le voyez, je les ai indiquées, et ça, c'est seulement une vertèbre. Il y en a vraiment plusieurs. Alors, si je vous montre ma colonne vertébrale, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, pour chaque vertèbre que vous voyez, ben, il y a ce que vous voyez en ce moment, autant d'articulations. Et donc, c'est un peu comme si on avait vraiment beaucoup de genoux, de coudes, qui multiplie le nombre d'articulations. Alors, si on a une raideur qui provient de l'intérieur de l'articulation et vous envoyez 3 articulations pour une seule vertèbre, 7 vertèbres cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires, fois un nombre assez élevé d'articulations, ça fait beaucoup d'occasions pour causer de la raideur intra-articulaire. Il y a aussi les disques intervertébraux, ces coussins qui se situent entre 2 vertèbres, qui donnent de la mobilité, qui donnent toute la biomécanique au dos. Et il y a, encore une fois, on peut regarder la même illustration, cette multitude de vertèbres, donc d'articulations vertébrales. Les vertèbres s'articulent aussi avec les côtes, par exemple. Alors, ces structures peuvent devenir raides et la piste de solution, le traitement, le programme d'exercice sera différent. Donc, les raideurs qui sont causées par les muscles ou une structure qui est à l'extérieur de l'articulation ou une raideur qui est causée par un problème qui se trouve à l'intérieur de l'articulation, notamment de l'inflammation. Et là, je vais vous parler de 2 grandes catégories de raideurs. C'est le sujet dont on va parler principalement aujourd'hui dans les prochaines minutes. Et il y a les raideurs. On parle vraiment de la colonne vertébrale, du cou, du dos, de la région thoracique ou dorsale. Donc, les raideurs qui sont associées au processus de vieillissement, bien, d'abord, il y a des changements physiologiques dans les tissus humains liés à l'avancée en âge. Ce qu'on voit en premier lieu, c'est la peau, parce que c'est très visible, et on voit que ma peau, à 54 ans, c'est pas la même peau qu'à 20 ans, qu'à 2 ans, ou lorsque j'aurai, si je me rends jusque-là, 95 ans. Donc, la peau change. La physiologie de la peau change et c'est le même principe pour les tissus qui se trouvent à l'intérieur de votre corps. Alors, quand on les étudie au microscope, on voit que c'est différent. Par exemple, il y aura peut-être plus de tissus fibreux, il y aura peut-être les tissus auront peut-être moins d'élasticité, c'est lié à l'avancée en âge. On a aussi du tissu cicatriciel qui peut se former à l'extérieur de l'articulation, à l'intérieur de l'articulation, toujours des articulations de la colonne vertébrale. Là, je vous montre une cicatrice au niveau de l'abdomen pour que ce soit bien visible, hein, qu'on se souvienne de cette cicatrice-là, mais transposer ça à une toute petite échelle, soit parce que dans votre cas ou un de vos proches, peu importe, vous avez eu une blessure, un accident de voiture, et il y a eu du tissu cicatriciel parce que le corps a tenté de réparer un muscle, a tenté de réparer un ligament, et la mobilité de ce tissu-là n'est pas revenue à la normale et associée au processus de vieillissement. Ce tissu cicatriciel n'a pas les mêmes propriétés. S'il y a eu de l'inflammation aussi chronique qui s'est installée dans votre dos, pour le dire simplement, c'est possible qu'il y ait eu des tissus cicatriciels, que l'élasticité des tissus ne soit pas la même et à la limite que la physiologie, ou si on analysait au microscope certains tissus, ces tissus-là ne seraient pas les mêmes. Alors ça, c'est un des effets des processus de vieillissement qui peut causer de la raideur, les changements physiologiques. Il y en a un autre que vous connaissez, l'arthrose.
C'est une illustration, c'est vraiment presque grossier là, comme illustration, mais on comprend assez vite quand on voit la différence. Alors, la normale, ou plutôt un dos qui est normal, et un dos dans lequel il y a de l'arthrose. Alors, on voit que les surfaces articulaires ont perdu leur intégrité. Et si je vous posais la question, dans l'arthrose, quelles sont les deux structures articulaires que vous voyez qui ont perdu de l'intégrité dans l'image de droite? Donc, pour vous, quelles sont ces deux structures articulaires? Pouvez-vous me les écrire? Alors, je serais vraiment intéressé de lire vos réponses à ça, parce que l'arthrose va modifier la surface des tissus, et lorsque la colonne vertébrale, avec toute cette succession d'articulations, on vient de les voir, ben, lorsqu'il y en a une ou plusieurs, souvent il y en a plusieurs, eh bien, il peut s'installer une raideur. La mobilité, la biomécanique peut être beaucoup moins efficace, et les tissus qui sont touchés par l'arthrose dans l'illustration que vous voyez, on voit les disques intervertébraux d'abord, ce qui est en bleu à votre gauche et ce qui est en rouge ou en rose à votre droite. On voit que la forme est complètement différente, et on a aussi les vertèbres, on peut les voir facilement. Elles aussi ont perdu leur intégrité articulaire. Il y a un autre élément aussi associé au processus de vieillissement qui peut être associé à de la raideur, c'est le contrôle moteur. Alors ça, on est moins habitué de parler de ça, et c'est aussi un élément important. Avec l'avancée en âge, avec par exemple la sédentarité, si moi j'ai 88 ans, je suis très sédentaire, il est possible, au-delà de la biomécanique de mes articulations, que mon cerveau ait perdu une certaine forme d'habileté à bouger, à contrôler les mouvements, et je peux percevoir cette difficulté-là, non pas comme une difficulté à faire le mouvement, mais bien comme une raideur. J'ai des patients qui me disent ben, c'est raide, j'essaie de bouger, ça ne bouge pas, par exemple avec la main ou avec le dos. Et moi, si je bouge leur dos ou leur main ou leur doigt, ben, c'est pas raide. Donc la raideur peut provenir aussi d'une difficulté motrice qui est associée au cerveau, encore une fois, pour le dire simplement. Alors, ce sont les caractéristiques des raideurs associées au processus de vieillissement. Et l'autre particularité, c'est que ces raideurs changent peu, ou cette raideur change peu durant la journée. Si il est 10 heures le matin ou 10 heures, ou peu importe, en avant-midi, en après-midi, peu importe le moment de la journée, la raideur sera sensiblement la même. L'arthrose ne changera pas durant la journée. Les processus associés c'est-à-dire la raideur associée au processus de vieillissement, bien, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'évolution durant la journée. Évidemment, si vous faites beaucoup d'activités physiques, il y aura une conséquence, mais elle ne sera pas liée à ces processus de vieillissement. Ils sont par définition relativement stable dans le temps, ce qui est parfois une bonne nouvelle. Cette stabilité-là est parfois aussi une bonne nouvelle, et on peut en profiter aussi, par exemple, lorsqu'on fait des exercices. Une autre forme de raideur, c'est la raideur associée à l'arthrite. Je vous ai mis plusieurs articulations, mais je vous rappelle qu'il est question de cou, qu'il est question de dos, qu'il est question de colonne vertébrale. Alors, comment on fait pour distinguer ces deux types de raideur? Et là, je vous mets vraiment au défi de me donner des trucs à moi ou à tout le monde, ou selon ce que vous connaissez, ce que vous avez peut-être vécu aussi dans votre corps. Quelle est la différence avec une raideur et parfois une douleur qui est associée à l'arthrite? C'est quoi les particularités de cette raideur associée à l'arthrite? Et je veux, d'entrée de jeu, vous dire que les raideurs associées à l'arthrite peuvent apparaître à tous âges. Même si la raideur associée à l'arthrite, ou l'arthrite même, le plus grand facteur de risque de l'arthrite, c'est l'âge. Donc, si on a 99 ans, on est plus à risque d'avoir de l'arthrite. Et si on a 15 ans, on est moins à risque, mais on peut quand même avoir de l'arthrite. Il y a beaucoup de types d'arthrite juvénile, donc qui touchent les enfants, les bébés même. Donc, ce n'est pas exclusif aux personnes qui atteignent les dernières décennies de leur vie, par exemple. Mais c'est le principal facteur de risque. Qu'est-ce que l'arthrite? J'aurais pu le définir au tout début. En fait, l'arthrite, ce sont un groupe d'une centaine de maladies inflammatoires qui vont s'attaquer, entre autres,
aux articulations, donc arthrite, inflammation des articulations, mais ce sont très souvent des maladies auto-immunes, des maladies systémiques qui feront en sorte aussi de bouleverser l'équilibre dans d'autres sphères de votre santé, les intestins, les yeux. Donc, ce n'est pas uniquement une maladie qui s'attaque aux articulations, c'est une nuance à faire. Je n'irai pas plus dans le détail sur l'arthrite parce que c'est peut-être moins le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous parler de la raideur associée à l'arthrite. Et donc, un des signes qui nous permet de distinguer l'arthrite de raideur associée au processus dégénératif, par exemple, les tissus perdent leur élasticité, bien, on a un gonflement articulaire, on a de l'édème, on a de la chaleur, de la rougeur, mais c'est évident, tout ça est évident si on regarde, par exemple, des mains qui sont enflées. Vous le voyez en ce moment, ça saute aux yeux. Bon, là, ce n'est pas très subtil, en le sens que tout le monde peut voir qu'il y a de l'enflure à gauche, mais s'il y en avait un peu moins, on le verrait quand même. Alors, sur des mains, c'est très facile. Comment vous faites pour voir ça dans votre dos? C'est pratiquement impossible, d'une part, parce que vous ne voyez pas votre dos, et en plus, ben, c'est en profondeur, donc ces petites surfaces articulaires qui seraient inflammées, c'est pas visible à l'extérieur, c'est pas visible quand on regarde votre dos, et si on observe et on voit que d'un côté, c'est plus gros, parfois, c'est la masse musculaire qui est plus développée, ce sont les vertèbres qui sont positionnées différemment, et c'est vraiment très difficile, voire impossible, de voir de l'inflammation au niveau du dos. Mais c'est une caractéristique. Alors, Ginette qui disait, on ressent une chaleur avec... et pas avec... on ressent une chaleur dans un contexte d'arthrite et pas dans un contexte de processus de vieillissement, c'est vrai, mais pour le dos, c'est vraiment difficile à voir. Et l'autre commentaire qui provenait de Chantal, on est moins flexible au lever, donc le matin, et ça, c'est une caractéristique qui est importante à se souvenir. Si vous avez une raideur qui vous incommode, qui est récurrente, observez si cette raideur se manifeste le matin et ça peut se manifester, ça peut être présent jusqu'à quelques heures après le lever. Ça peut vraiment être assez long, le moment, le temps en fait que vous aurez à prendre pour reprendre le mouvement, pour bouger un peu plus normalement. Dans un contexte d'avancée en âge, on peut se sentir un peu raide lorsqu'on se lève, lorsqu'on fait les premiers pas, comme si vous étiez en position assise durant 2-3 heures, vous écoutez un film, vous vous relevez, mais après quelques minutes, ça revient tout de suite. Souvent, les douleurs de type arthritique, arthrite rhumatoïde par exemple, il y a plusieurs types d'arthrite, les raideurs matinales, ça dure souvent quand même un petit bout de temps. Là, on a quand même deux pistes pour différencier les deux parce que le traitement ne sera pas identique, mais elles sont probablement insuffisantes, ces pistes-là, parce que la chaleur, le gonflement articulaire dans le dos, c'est pas visible, c'est vraiment difficile. Et la raideur matinale, il y a des types d'arthrite qui ne causent pas vraiment de façon si nette une raideur matinale, oui. Alors, quels sont les autres signes d'arthrite? On entend souvent parler de ce mot-là. Je pense que c'est important d'avoir des pistes comme ça, d'avoir des trucs pour pouvoir distinguer. Alors, une autre piste, c'est que dans un contexte d'arthrite, il y aura dans bien des cas, en tout cas, il y aura des poussées d'arthrite. Alors, parfois, on est vraiment dans une mer très calme, il ne se passe pas grand-chose. On a presque l'impression qu'on est guéri en quelque sorte et on a soudainement une poussée d'arthrite. Alors, c'est vraiment une vague de raideur articulaire au niveau du dos, au niveau du cou. Ça arrive parfois sans raison, parfois lié à un stress psychologique, parfois lié à un stress physique, parfois lié à l'alimentation. Là, il y a vraiment beaucoup d'éléments déclencheurs et ça varie d'une personne à l'autre. Alors, ces poussées d'arthrite, ces vagues qui se produisent parfois sans raison, ça, c'est vraiment typique à l'arthrite. Les raideurs liées au processus de vieillissement, ça ne fait pas ça. Exception de contexte, par exemple, où vous faites un effort physique soutenu, vous jardinez pendant tout un week-end et vous ne faites jamais ça, bien, là, on est ailleurs. Mais les poussées d'arthrite, c'est vraiment très spécifique. Alors, ça peut être une autre façon aussi de distinguer ces deux types de raideur et de douleur, particulièrement dans un contexte de colonne vertébrale. Et l'autre élément aussi, vous le voyez, c'est que l'arthrite, ça touche aussi, pas systématiquement, mais dans bien des cas, d'autres systèmes du corps humain, par exemple les intestins,
L'arthrite, c'est une maladie inflammatoire et parfois les intestins aussi vont être perturbés. Il y aura de l'inflammation liée aux intestins et parfois c'est les yeux, parfois c'est d'autres systèmes de votre corps et il y a d'autres éléments qui peuvent être touchés dans votre santé. Les raideurs liées au processus de vieillissement, ce n'est pas quelque chose de systémique, ce n'est pas une maladie en soi, c'est les tissus notamment qui perdent de l'élasticité pour d'autres raisons, on les a mentionnés. Maintenant, j'aimerais ça qu'on fasse un test ensemble. On va faire un mouvement assez simple. Pour les habitués, vous connaissez déjà ce mouvement-là, mais on va le faire ensemble et les personnes qui ne l'ont jamais vu, ça sera votre première fois, pour pouvoir identifier une raideur toujours à la colonne vertébrale. On va choisir le haut du corps, ça sera plus facile pour moi de vous le montrer en temps réel. Et faites-le avec moi, posez vos questions si vous en avez liées à ce mouvement-là. Si ça vous fait mal, vous ne le faites pas, évidemment, vous observez. Mais ce qui est intéressant pour distinguer une raideur liée au processus de vieillissement et une autre associée à de l'arthrite, à une maladie finalement, c'est de voir l'évolution. Et si vous avez une raideur au dos, dans le haut du dos, mais le principe sera le même dans la région supérieure du dos, vous ferez la même chose, mais en plaçant vos poings, vous allez voir un peu plus bas. Alors, vous allez placer vos poings vis-à-vis le thorax. Vous pourriez les placer un peu plus bas vis-à-vis le nombril, ça sera le même principe. Et vous allez faire une inclinaison vers la gauche et vous allez faire une inclinaison vers la droite et vous tentez d'incliner en ayant l'axe qui passe par vos poings. Alors, l'axe d'inclinaison devrait être vis-à-vis vos poings. Si je plaçais mes poings vis-à-vis mon nombril, ben, ça donne ça comme ça. Alors, ça donne un très, très grand mouvement, ce que je ne ferai pas pour le bénéfice de la démonstration. Alors, vous placez vos poings ici et vous faites une inclinaison modeste de 50%, disons, de votre amplitude maximale et vous inclinez vraiment le thorax. Je ne vous vois pas, mais je suis convaincu qu'il y a des personnes qui inclinent beaucoup, beaucoup, beaucoup la tête et très peu le thorax. On veut bouger cette région-là à 50% environ de votre mobilité normale. Et donc, vous inclinez et ensuite, vous ajoutez une rotation en sens opposé. Et vous faites le mouvement inverse et vous revenez à la position de départ. Et vous faites l'autre côté et vous mesurez d'une certaine façon, ou vous prenez la mesure, en fait, de votre amplitude, de la raideur, de la reproduction de la douleur. Et vous refaites le même test demain, dans une semaine, ce soir, pour voir l'évolution. Et c'est une façon aussi de mesurer de façon plus objective l'amplitude articulaire. Et c'est fort utile de se voir. Moi, je vous encourage à filmer, demandez à quelqu'un si vous pouvez, ou placez votre téléphone, peu importe. Filmez-vous pour que vous voyez le mouvement, pour voir s'il y a une raideur qui est constante. C'est un peu toujours la même chose, ou parfois c'est beaucoup plus raide, parfois ce ne l'est pas. Si vous avez des douleurs depuis longtemps, et je sais que vous êtes nombreuses à avoir des douleurs à la colonne vertébrale, notamment depuis longtemps, parfois le cerveau a normalisé certaines choses, et votre cerveau n'est peut-être plus capable de vérifier s'il y a une asymétrie. Alors, une raideur associée au processus de vieillissement ne fluctue pas tant que ça. Et parfois, lorsque c'est lié à de l'arthrite, il y a vraiment des fluctuations majeures. Alors, vous pouvez faire le même exercice en plaçant vos poings plus bas. Le mouvement sera différent. En fait, je vous encourage de le faire les poings plus hauts et les poings plus bas. Et vous pourrez comparer. Et parfois, ça met en évidence des raideurs qu'on n'avait pas identifié et on se rend compte, j'ai des patients qui me disent, mon Dieu, je découvre de nouveaux muscles en faisant ces tests-là. Alors, c'est un test qui est vraiment très, très pratique. Je vais vous donner 4 conseils dans un contexte de raideur articulaire lié au processus de vieillissement ou lié à un problème d'arthrite. Premier conseil, je vais vous le placer comme ça, en gros, consultez vraiment dans les deux cas, que ce soit de l'arthrite ou que ce soit un processus de vieillissement, ne vous laissez pas dire c'est normal à votre âge, vous avez 50, 60, 70, 40, peu importe, et c'est comme ça. C'est pas parce que c'est un processus de vieillissement qu'on ne peut pas maintenir sa mobilité, retrouver sa mobilité. On peut faire de la prévention aussi. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup, beaucoup d'exercices pour prévenir tout ça, pour maintenir votre mobilité. Et si c'est dans un contexte d'arthrite, c'est, j'allais dire, encore plus important de consulter. L'arthrite, c'est une maladie. Ce n'est pas un processus de vieillissement. On a besoin de voir un médecin. C'est important
pour avoir un bon diagnostic, comprendre quel type d'arthrite on a. Sinon, on passe à côté de quelque chose. Nos articulations vont peut-être être blessées par la maladie, peut-être parfois de façon irréversible, parfois. Alors, d'agir en amont, c'est important. Alors, de consulter un médecin, peu importe le type de raideur dont il est question, moi, je vous encourage à vraiment consulter. Un autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas faire le lien avec. Si je ne suis pas vieux, j'ai sciemment choisi ce mot-là qui est complètement subjectif, mais si je ne suis pas vieux et j'ai une raideur, donc ce n'est pas de l'arthrite, c'est un mauvais lien. On ne doit pas faire cette association-là parce qu'on risque de passer à côté d'un diagnostic d'arthrite et il y a des formes d'arthrite qui commencent jeunes, au début de l'âge adulte. Et moi, les patients que j'ai traités qui souffrent de ce type d'arthrite, la grande majorité se sont dit bah, « c'est une raideur, j'ai du mal forcé » et ils n'ont pas consulté, ils se sont dit « comme je ne suis pas vieux, ben c'est pas grave, c'est pas de l'arthrite, alors ça va passer comme ça » et parfois ça prend quelques années avant de consulter et pendant ce temps-là, la maladie, parce qu'on parle d'arthrite, on parle de maladie, peut faire des dégâts et parfois des ravages, pas tout le temps, parfois c'est pas non plus... Bon, catastrophique, mais vraiment, ne faites pas cette association-là. Souvenez-vous aussi qu'il y a toujours une solution pour améliorer la mobilité, une solution pour diminuer, pour éliminer la douleur, une solution pour pallier, peut-être, pour se trouver des mécanismes de compensation, pour contourner avec parfois des appareils, avec des orthèses. Il y a vraiment plusieurs choses à faire et dans un problème articulaire, parfois soi-même, on va se dire, bon, on est découragé un peu, on se dit qu'il n'y a rien à faire. Non, il y a vraiment une longue liste de solutions et de pistes thérapeutiques. Et dernier conseil, ben, les exercices faits isolément sont parfois insuffisants. Et vous pourriez peut-être me dire, ben, toi qui as une chaîne YouTube qui nous donne plein d'exercices, pourquoi tu nous dis que c'est parfois insuffisant? Parce que c'est le cas dans un contexte d'arthrite. On a besoin d'être évalué. On a besoin parfois qu'un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique mobilise nos articulations. Il y a des choses qu'on fait en thérapie. Je parle de ma profession. On peut parler d'alimentation. Il y a vraiment différentes stratégies qui nous aident à minimiser les conséquences de l'arthrite ou à presque annuler ces conséquences négatives de l'arthrite. Et parfois, seul un programme d'exercice trouvé sur le web, par exemple, c'est parfois insuffisant. Même si ça nous soulage, même si ça nous fait du bien, on doit consulter. C'est vraiment fondamental. Alors, c'est les quatre conseils que je voulais vous donner et de prendre soin de votre colonne vertébrale, de votre cou, de votre dos, de ces raideurs qui apparaissent, qu'on minimise souvent, essayer de les placer dans une catégorie ou l'autre et poser les bons gestes pour prendre soin de votre santé. Alors, je vous remercie de votre attention. C'était bien agréable d'aborder ce sujet-là avec vous et j'espère que les conseils ont été utiles. Je veux d'abord vous remercier de vos nombreuses contributions. Je vous en parle souvent, mais c'est important pour moi de vous remercier et aussi de vous demander votre aide pour que ces plateformes que je vous offre gratuitement puissent continuer. Alors, si vous voulez faire une contribution, dites-vous qu'elles sont essentielles à ce que je puisse poursuivre toutes ces offres que je vais vous présenter dans quelques secondes pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne les connaissent pas. Vous pouvez cliquer sur le petit cœur sur YouTube et faire une contribution. Vous pouvez aussi aller sur mon site web. Vous allez voir contribuer. Il y a plusieurs façons de contribuer financièrement, mais d'autres façons aussi. Alors, je vous remercie de le faire et considérez ces remerciements comme personnels si vous avez déjà fait une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres. Vous pouvez les trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Il y en a plusieurs. Lève-toi et marche, va prendre l'air. Et vous pouvez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et sur mon site web, vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur Nouveautés et vous choisissez l'infolettre qui vous plaît, le thème qui vous plaît.
il y a aussi une infolettre hebdomadaire. Chaque semaine, vous allez avoir de mes nouvelles. Alors, merci de votre attention, de vos questions que vous me posez. Souvenez-vous que je les note toutes, bien que je ne puisse pas répondre à toutes vos questions, mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous étiez présent durant le direct, ben, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, comme on le fait chaque semaine, en général, les jeudis. Et en vous abonnant à mon infolettre, vous aurez les informations, vous serez avisé des prochains directs. Je vous remercie. Alors, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.